ta parole sur mes pieds. Comme un tapis, tu te debout pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sur mes pieds toute la création. Pas même souci. J'ai quitté le tapis et depuis je marche selon mon voie. Je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Yeah! Ne me laisse pas mourir ailleurs. Alléluia! Hey! Tu vas élever la voix, commencer à adorer le Seigneur par des paroles d'adoration, par des paroles d'adoration. Commence à dire ce qu'il est. Qualifie Jésus. Je vais entendre quelqu'un prier ce matin et qualifier son Dieu, rendre gloire à son Dieu, témoigner ce Dieu, son Dieu a été capable d'accomplir, de réaliser, de manifester dans sa vie. Je vais entendre quelqu'un prier, élève ma voix et parle à Dieu. Je vais entendre quelqu'un prier pour que ça monte encore le son.
l'Esprit de Dieu est dans cette salle encore ce matin pour nous faire du bien. Le vent qui souffle sur ta vie est un vent soufflé par l'Esprit pour te faire du bien encore, pour restaurer ton être interne et externe, pour renouveler certaines choses en toi qui sont endormies, appelées potentiel, appelées don, appelées fruits de l'esprit, appelées charisme, appelées puissance, appelées doxa, appelées la Shekinah de Dieu, endormi en toi, qui maintenant s'éveille. Elle se réveille à cause de l'atmosphère que son feu a commencé à embraser pour que tu sois un homme et une femme de réveil. Alors que tu entends le son de ma voix, la présence de l'Esprit se manifeste dans ta vie maintenant. Que tu sois assis, que tu sois debout, reçois-le maintenant. Il te visite à nouveau. Il te fait du bien. Fire! Jesus mighty name. La gloire de Dieu est dans ta vie. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ton être. Elle te visite. Oui, comme une fraîcheur, comme un feu, comme une braise, comme des frissons, comme des crampes qui sont en train de traverser ton corps, depuis la pointe de pied jusqu'à la tête. La puissance de l'Esprit est là pour toi encore. Reçois-la. Et sois béni par elle. Reçois-la. Et sois béni par elle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'accorde cela encore. Quelqu'un me donne un amen 3 fois et il accorde le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Acclamation, ovation, plus fort que ça, plus puissant que ça, plus glorieux que ça, plus élevé que ça. Jésus. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Diminuez un peu. Bien-aimé, depuis près de 2 à 3 dimanches, nous avions commencé une série d'enseignements sur la connaissance, qui est synonyme des clés que nous pouvons avoir et qui peuvent nous permettre d'ouvrir des portes dites d'airain, des portes dites d'acier, des portes dites de fer, des portes dites, oui, de je sais quel attribut encore donné, mais qui constituent des obstacles et des blocages sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de notre réussite, sur le chemin de la gloire de Dieu réservée ou accordée à notre vie. Alléluia. Et Dieu, par son esprit, m'a mis à cœur que cela va s'étendre sur près de 6 mois. Nous irons dans la connaissance, nous irons dans l'enseignement et nous verrons que au fur et à mesure, notre esprit sera affranchi des ignorances sur ce qui concerne la parole de Dieu, qui peuvent véritablement nous propulser dans une bénédiction, dans un succès, dans un état de croissance spirituelle, afin de nous donner d'être véritablement des fils de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est le fils qui hérite. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et puis je commence à grimper. Si vous avez un amen fort, je commence à grimper. Je suis prêt à grimper. Je suis prêt avec moi. Je serai désolé pour toi. Alors, le dimanche passé, je vous ai communiqué 3 clés. Et notre thèse de base était dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1er, qui déclare quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit de mort. Et nous sommes allés à l'eau profonde. Nous sommes arrivés dans le verset 28 au verset 29. Nous avons vu que nous avions été prédestinés. Et nous avions été appelés. Et puis après, nous avions été justifiés. Et pour conclure, nous avions été glorifiés. Et que qui pourra nous accuser désormais? Et nous avons compris que dans les 3 clés, on devrait savoir que rien n'est nouveau sur la terre, que ce n'est pas maintenant que nous sommes manifestés sur la terre, que nous avions existé avant que le monde ne soit. Dis amen bien. Que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avions déjà vécu, nous l'avions déjà fait. Alléluia. Et nous avons vu aussi que nous avions aussi déjà été appelés.
Parce que Jésus-Christ pouvait dire que nul ne vient au Père, sinon nul ne vient à moi s'il a été appelé par mon Père. Dis Amen au Père. Et nous avons aussi vu que, effectivement, nous avons aussi été justifiés, que ce n'est pas maintenant que nous sommes pardonnés, que nous avons été pardonnés depuis longtemps. Que nous avons été guéris depuis longtemps. Car la Bible nous dit dans le livre de Pierre, que vous avez été guéris. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant que la guérison est manifeste. Mais nous l'avions été parce que dans les temps préséance de Dieu, avant la fondation du monde, dans la pensée économique de Dieu, l'existence de chacun de nous fut manifeste. Et chacun de nous a vécu comme le schéma de sa destinée prédestiné en lui avait été dicté. Et donc, bien aimés frères, nous ne devons plus avoir de culpabilité sur notre vie parce que c'est parce que nous avions vécu mal que Jésus-Christ était venu pour mourir. Alléluia. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et j'ai aussi dit que, oh là là, cette partie me fait beaucoup du bien. Dis amen, Pierre. Amen. Tu veux savoir quelle partie? J'ai aussi dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et continue d'intercéder pour nous. Dis amen bien. Amen. Et que ce n'est ni le vent, ce n'est ni la famine, ce n'est ni la peste, ce n'est ni la tempête, ce n'est ni quoi que ce soit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner une seule clé. Cette clé va prendre du temps, c'est pourquoi elle sera seule. J'avais dit 5, mais je vais donner un parce que son développement est longue. Et nous allons aller directement dans le livre de Jacques, le chapitre 4. Allons ensemble, diminue un peu le clavier. Allons ensemble dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, le chapitre 4. Qui a trouvé? Non, pas Jacques, Galates. Excusez-moi. Galates, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Oh, je vais voir des enfants vivants ce matin qui sont venus chercher la bénédiction de Dieu. Si vous êtes timide, il y a quoi? On a quand même le feu, on a quand même le feu dedans pour que la fumée se lève. Moi, le feu est déjà allumé à moi, parce que dans la louange et dans l'adoration, j'ai senti l'onction de Dieu. Si toi tu n'as rien senti, je suis désolé pour toi. Où tu étais lorsqu'on adorait? Où tu étais lorsqu'on louait le Seigneur? Jacques, sur le Galates, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Est-ce que vous y êtes? On ne répond pas comme ça. On dit nous y sommes. C'est quoi? Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Tu parles comme quelqu'un qui est déjà vécu dans le film. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Maranatha. Gardez cette position et je fais la lecture. Alors donc au Galates le chapitre 4, c'est à partir de ce passage que nous allons nous inspirer. Et c'est partant de là que je vais vous révéler aussi la clé de Dieu pour nous aujourd'hui, qui est la connaissance que nous devrons avoir aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors donc je lis la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Deuxième texte de base. Romains, le chapitre 8, le verset 14, que je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
L'Esprit lui-même aura témoigné à notre esprit que nous sommes enfants donc de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer? Suis-moi bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Suis-moi bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Dis, clac, 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 j'ai mis la ceinture de sécurité. Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer? Il commence à dormir. Fume-le. Ils vont les voir dans le monde. Est-ce qu'on peut démarrer? Protocole des prophètes. Ça, c'est un protocole qu'on bango. Qu'à méditer. Moi, j'ai déjà médité toute la nuit. Ah, mets le feu sur lui. S'il dort là, criez feu! Vous avez l'autorisation. Suivez-le. S'il dort là, mettez feu sur lui. Il y a des démons d'assoupissement qui sont en lui. Ils ont fait brûler par le feu. Alléluia. Alors donc, la seule clé de ce matin, qui est la connaissance que Dieu voudrait que je partage avec toi, la clé se nomme fils de Dieu. Ou bien fils du royaume de Dieu. Comme je peux poser une question exprès, de qui es-tu fils? Si tu me dis de qui tu es fils, je pourrais aussi comprendre quel est l'héritage qui est réservé pour toi. Si tu es fils de crapaud, imagine-toi quel est l'héritage que tu vas recevoir. Si tu es fils de Salomon, réfléchis toi-même quel est l'héritage qui t'est réservé. Si tu es fils de panthère, alors réalise toi-même quels sont les héritages que tu dois hériter. Si tu es fils d'un bandit, d'un gangster, il faut savoir que ton héritage c'est prison. Ça, tu le sais bien. Si tu es fils d'un coupeur de route, d'un anarcheur, il faut t'attendre dans la CPI. C'est l'héritage. De qui es-tu fils? C'est l'introduction. La clé de ce matin s'appelle fils du royaume de Dieu. Pas enfant, hein? Je n'ai pas affaire à enfant. Fils du royaume de Dieu. On peut commencer? Donne-moi un amen, bien, bien, commence. Regardez, amen. Ce n'est même pas la peine de chanter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis très en joie. Parce que la connaissance que tu recevras te délivrera de l'esprit d'enfantillage spirituel. Amen. Pour devenir un fils. Puis un enfant. Un fils. Si tu es fils de la Côte d'Ivoire, si tu es fils du Bénin, si tu es fils du continent africain, ne sois pas étonné que les vertus et les qualifications ou les qualités ou la croyance de l'Afrique va émaner de ton caractère et de ton comportement. Quand quelqu'un arrive aux États-Unis ou bien en Europe, par tes manières de faire, on sait que toi là, tu n'es pas européen, tu es un Africain. Parce qu'on te trouve extravagant dans tout ce que tu fais. On te trouve indiscipliné et dégénéré dans tout ce que tu fais. Alléluia. On trouve que les choses ne sont pas à leur place. Que toi tu n'as mis tout. Dis amen bien. Amen. Donc quand tu es fils aussi du royaume de Dieu, quand on te voit, quand on te regarde, on doit voir en toi manifester le signe de fils du royaume de Dieu. Amen. Je commence par une question. La question est de savoir, jusqu'à quand resterez-vous? Ça se dit? Jusqu'à quand resteriez-vous enfant de Dieu? Jusqu'à quand en auriez-vous assez de demeurer enfant et de chercher à devenir fils?
Mon français là, c'est compris? Donne ma main et puis parle. De la part du Seigneur, évidemment. Amen. Regarde, plusieurs enfants de Dieu dans cette nation, pour ne pas dire plusieurs chrétiens, depuis leur année de conversion, je n'en sais, ça fait combien d'années, ils sont toujours enfants. Quand tu regardes dans leur parler, c'est un langage d'enfant. Leur attitude d'enfant. Comportement d'enfant. Caractère, c'est caractère d'enfant. Alors que tu vas leur demander, ça fait combien de temps ils ont été baptisés? Combien de temps ils vont à l'église? Ils vont te donner une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une cinquième d'année. Cependant, leur attitude, leur comportement, leurs actions et toutes leurs manifestations ressemblent toujours à celles des enfants. Il y a un intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est hériter quelque chose dans le royaume. Amen. Mais le verset que nous avions lu, pour que je puisse répéter encore pour toi. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a donné quelque chose de puissant que seuls les fils peuvent entrer en possession et la manifester de manière matérielle ou palpable sur la terre. Amen. Je répète pour toi. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a payé un prix pour qu'à partir de ce prix-là, toi, qui allais devenir fils du royaume, tu sois le bénéficiaire. Or, nous savons que aussi longtemps que le Père qui rédige le testament est encore vivant, le bénéficiaire peut-il entrer en possession du testament? Non. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas encore mort. C'est après sa mort que, comment on les appelle les gens de la justice là? Les notaires vont venir vers toi et te présenter le testament et te dire ce que tu as hérité. Mais la parole de Dieu nous déclare que notre Père, notre Papa, qui est Dieu le Père, s'est fait chair pour venir sentir un peu notre douleur de manière palpable. Il a souffert à la croix. Il a été maltraité. Synonyme d'un père qui va dans une terre de forêt classée où tout est forêt et qui utilise sa force, son énergie, son temps pour cultiver cette forêt-là, la balayer, la déblayer, déraciner, planter cacao, désherber, jusqu'à ce que le cacao puisse produire. Et une fois produire maintenant des tonnes, et qu'il voit qu'il est presque mort, il se rend à la justice et il donne le nom d'un de ses enfants ou bien le nom de quelqu'un qu'il aime, et puis il prend le nom de cette personne qui n'a même pas souffert avec lui lorsqu'il faisait la plantation, pour dire que s'il meurt, il n'a qu'à lui donner ça. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Est-ce que le bénéficiaire mérite? Il ne mérite pas, mais c'est une grâce. Donc chacun de nous, c'est une grâce pour nous aujourd'hui d'avoir fait quoi? D'avoir accepté Jésus, d'avoir eu la connaissance du nom de Jésus, qui est le vrai Père. Alléluia. Amen. Qui est le vrai berger, qui est le vrai modèle, qui est le vrai pasteur par excellence. Que je voudrais saluer sa suprématie. Alléluia. Donne un amen bien. Amen. Mais la Bible dit, nous autrefois condamnés à la malédiction, à la mort et à la misère, Dieu nous a envoyé son Fils, qui est né d'une femme, sous la loi. Parce que c'est la loi qui nous condamnait.
verset suivant dit, et qui nous a rachetés. Je veux que vous vous rendez compte ou que vous réalisiez l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, qui désormais te réconcilie avec Dieu et qui te permet à nouveau de bénéficier de la part de Dieu certains héritages que lui-même Jésus-Christ a eu à manifester ou qu'il manifeste jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ manifeste la domination, il manifeste la supériorité. Déjà même à la prononciation de son nom, tout genou fléchit. Il y a des gens dans cette nation, quand on dit leur nom, tout le monde fait silence. Dans un quartier, quand on prononce leur nom, tout le monde a peur. Alléluia. Si quelqu'un te dit qu'il s'appelle quoi la montagne, ou bien il s'appelle quoi la même là? Bam Bam Bigolo. Zigo Bolo. Toi tu as oublié tes forces que tu as. Parce que quand tu regardes même là son corps, parce qu'il est bâti là, il peut te casser en deux. Il va te fracasser la tête. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il y a une clé qui est là. La clé c'est quoi? C'est cette clé que je viens d'introduire au fur et à mesure, pas à pas. Cette clé nous dit que aussi longtemps qu'on va rester enfant, on ne peut pas être propriétaire d'une manière palpable. On peut dire que ce compte-là c'est pour toi. Mais on dit c'est pour toi, mais tu vas à la banque, on te refuse. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Dis-moi, qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? On dit cette voiture-là c'est pour toi. Ce jeune homme qui s'en va, on dit c'est limousine là pour lui. Ce jeune homme-là fait sa choix dedans pour conduire, on lui refuse. Pourquoi? Répondez-moi pourquoi? Hein? Pourquoi on peut lui refuser ça? Bon, là c'est trop d'air. C'est quoi? Donc en neuf diable là. Éteins le clavier. Si c'est vraiment ça. Hé, hey, c'est un nouveau piano, faites doucement, vous faites les choses en direct, vous savez comment c'est venu. Alors, tu as enlevé pourquoi il y a encore plus. Arrangez vos coupés sont là. Tu as assis, vous pouvez déposer le micro pour aller faire bien, j'ai venu prêcher. Dieu va m'exaucer un jour, j'aurai tous les gens qu'il faut. Lui là c'est quoi? Micro. Où est mon micro là? Bon, si il y a ce micro là, on va parler. Donne-moi mon micro là. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez encore bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, ça peut aller. Je prends tout ça là comme des expériences. Même si j'ai 17 ans de ministère. Je prends tout ça là comme des expériences. Des expériences que Dieu donne encore quand demain il serait dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Je saurai encore comment conseiller les gens et comment édifier et exhorter les gens à prendre courage pour ceux qui seraient en train de commencer quelque chose. Il faut prendre la vie toujours du bon côté. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis là à te parler du fait que tu es assez resté bébé. L'apôtre Paul pose une question dans le livre de Corinthiens. Il dit, vous qui au contraire devrez enseigner les autres, c'est vous qui demandez encore qu'on vous apprenne encore ces premières choses. Hein? Vous voulez toujours boire du lait. Vous refusez de manger un bon. Qui connaît un bon? Oui. Alors que ce que vous ignorez, aussi longtemps que vous allez demeurer tel, aussi longtemps aussi, des bénédictions et des gloires ne pourront pas se manifester dans votre vie.
toutes des personnes qui vont administrer ce qui vous appartient. Vous-même, vous ne seriez pas l'acteur de votre film ou bien le réalisateur de votre film, mais c'est quelqu'un d'autre qui va réaliser et qui va vous dicter ce que vous deviez faire. Un enfant de 10 ans qui hérite de 10 milliards, il va devant la banque, on sait que c'est pour lui, mais on ne lui donnera pas. On demandera à quelqu'un de sa famille qui est plus âgé, dont on se rendra compte que lui aussi il est sage. Parce que s'il est bête, il est discipliné, on ne va pas le donner comme gérant. Ça veut dire que ça demande beaucoup de discipline. Alléluia. Ce que l'homme de Dieu fait, ce que les autres qui quittent les autres nations viennent faire, tu peux faire plus que ça. Amen. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Ou bien pourquoi tu crois que toi tu ne peux pas le faire? C'est parce que la mentalité de bébé spirituel est encore ancrée dans ton cerveau. Il va falloir que tu sois délivré de ça. La clé d'aujourd'hui te demande d'être délivré de la mentalité de quoi? Bébé. De bébé, de enfant. Un enfant ne peut pas savoir comment on utilise un pistolet. Peut-être au lieu de la diriger comme ça, il va la diriger contre lui-même. Et puis il appuie la gâchette. Oh! Un enfant ne peut pas avoir le discernement que la machette là, c'est son tel côté qui coupe. Et donc il va vouloir jouer avec ça et il va prendre le côté qui est aiguisé là pour se blesser. Un enfant peut avoir en lui un pouvoir. Et parce qu'il est enfant, il ne sait pas exercer ce pouvoir-là. Il va gâter beaucoup de choses. Pour lui, il est en train de s'amuser. Et beaucoup de chrétiens s'amusent avec l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu est la source de l'héritage que Jésus-Christ nous a donné. Dans Jean chapitre 14, il dit: je ne vous laisserai pas orphelins. En d'autres termes, je ne vous laisserai pas pauvres. Je ne vous laisserai pas misérables. Je ne vous laisserai pas médiocres. Mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et il est important que je m'en aille pour que vous le receviez. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à faire toutes choses. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, qu'on a lu le verset 14, la Bible dit que c'est ce Saint-Esprit-là qui fait quoi? Qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Ou bien vous ne comprenez pas? Que nous sommes quoi? C'est qui? Le Saint-Esprit. Mais comment un enfant saura-t-il marcher avec le Saint-Esprit? À votre avis? Quelqu'un qui a la mentalité d'un enfant, comment le Saint-Esprit peut l'utiliser d'abord pour lui-même son bien-être et pour le bien-être de sa famille, ensuite au dehors? Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui sont nécessaires pour ton bien-être. Paradis là, il faut que tu commences à vivre ça ici d'abord. Amen. Il va falloir qu'il y ait la paix dans ton corps. Si ton corps tu es toujours souffrant, tu es toujours malade, ça veut dire que tu es esclave à quelque part d'une maladie. C'est pas ça? Mais si tu étais fils, tu serais rentré en possession de ce qui est à toi. Et tu sauras l'utiliser contre la maladie qui est dans ton corps. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Qui a une fois fait l'autodélivrance? Qui s'est une fois autodélivré? Ou bien qui ne sait pas ce que veut dire autodélivrance? Vous avez honte? Levez bien les mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui n'a jamais entendu parler d'autodélivrance? Il lève les doigts,
Arrête de demander qui va en enfer, qui va au paradis. Levez bien vos doigts. Ok, je vais t'aider. Dis prophète, aide-moi puis je t'aide. L'autodélivrance part à partir d'un point A. Le point A, l'individu qui reconnaît l'autodélivrance a une conscience de maturité spirituelle, a une conscience de savoir qu'il possède, il est en possession. Ce n'est pas quelqu'un qui gère pour lui, ce n'est pas quelqu'un qui doit le dicter, mais lui-même là, il a ça dans sa main. Il est conscient qu'il possède un pouvoir qui est en lui, qui lui donne l'autorisation de chasser le démon qui est dans son corps, ou la maladie qui est dans son corps, ou la situation qu'il traverse. Que pour ça, il n'a pas besoin d'aller voir un prêtre, ni d'aller voir un pasteur, ni d'aller voir un prophète pour qu'on lui impose les mains, ou bien pour qu'on lui donne des gènes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Ça, c'est le point A. Alléluia. Amen. De répéter. Ou bien ça a été bien compris. Ce qui veut que je répète, soulever les mains. C'est quelqu'un qui fait dormir, c'est ça? C'est moi qui parle. C'est quelqu'un qui fait dormir. Pourquoi le petit derrière là, il dort? Ah, mais fais sur lui. Je répète. L'individu a conscience. D'abord par le point A que il est en possession de son héritage. Que ce que la Bible a dit de tous ceux qui allaient croire en Jésus. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, on dit quoi? Vous marcherez quoi? Sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que je vais entendre? Vous marcherez sur quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute. Il n'a pas dit sur un, sur toute la puissance de l'ennemi. De l'ennemi, et puis rien du tout ne pourra vous nuire. Ça veut dire que rien du tout ne pourra vous vaincre. Rien du tout ne pourra vous détruire. Amen. Je me suis fait comprendre? Amen. Un enfant peut comprendre ça? Amen. Non. Un enfant ne peut pas comprendre ça. Donc un enfant peut être victime d'une douleur ou bien d'un mal dans son corps et de ne pas savoir comment évacuer ça. Il va chercher à faire quoi? Aller à se confier à son père ou bien à sa mère. Je suis malade. Ou s'il ne sait pas encore parler même là, il va commencer à donner des symptômes qui expriment ce qu'il vit. Et le père ou bien la mère se rendra compte aussitôt que l'enfant est malade, que ça ne va pas chez l'enfant, quelque chose ne va pas. Mais s'il sait parler, il va dire qu'il a mal. Mais s'il était fils, ça veut dire qu'il avait maintenant la connaissance, non? Il allait savoir comment se libérer de ça là, sans toutefois aller vers papa ou bien vers maman. Amen. Je ne sais pas si ça fait du bien aux gens. Amen. Je ne sais pas si la parole de Dieu est vraiment la bienvenue. Mais votre silence là, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je ne prêche pas bien? C'est le Saint-Esprit qui parle. Je ne suis pas un prédicateur éloquent. Je dis ce qui vient dans ma bouche de dire. Un point, c'est tout. Moi ça me plaît, la prédication me plaît. Ça te plaît pas? Non, moi ça me plaît. Parce que je sais que je dis les choses que l'Esprit me ordonne de dire. Alléluia. Amen. Donc l'autodélivrance, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il est en possession. Il ne doit pas aller vers quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a ça pour lui. Mais lui-même là, il a ça. Et qu'il lui suffit seulement de parler, de croire. Et puis la chose là se fait. Combien de personnes parmi vous vivent dans le célibat ancestral et qui ont du mal de continuer à vivre dans la déception répétée? Qui ne peuvent pas rentrer dans la peau de fils pour prendre l'autorité sans toutefois avoir reçu de la part du pasteur un gène de 21 jours pour te délivrer de ça. Et lui-même se délivrer de ça.
Combien de personnes? Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. L'enfant croit que lui ne peut pas. L'enfant croit que lui ne peut jamais, que c'est le père qui peut, c'est le grand frère qui peut, c'est la grande soeur qui peut. Mais quand un enfant commence à croire qu'il peut, tant bien qu'il est petit, il n'est plus enfant, hein, il est devenu fils. Il est devenu un homme, il est devenu mature. Amen. Parce que la connaissance rend mature. Quand on dit que quelqu'un est mature, il a emmagasiné beaucoup d'expérience. C'est pas ça? Ou bien c'est faux? C'est pour ça qu'on peut dire que quelqu'un est mature. Comme on peut dire quelqu'un de 40 ans, lui là, il a le comportement d'un enfant. Il ne grandit jamais. Parce que dans ses faits et gestes là, il agit, il fait toujours comme un enfant. Il n'y a rien en lui qui ressemble à grande personne. C'est vrai, il a agi, tout est blanc. Mais tout sa manière de faire là, c'est un enfant. Cependant, un enfant de 15 ans, c'est une manière de faire, on peut dire de lui dans le quartier, ah, toi tu es petit, mais tu as le comportement d'un vieux. C'est pas ça? D'une personne âgée, c'est parce qu'il n'est plus enfant dans sa tête à lui-même. Pour lui-même, il est devenu fils, il est devenu maintenant quelqu'un de mature. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que aussi longtemps que nous allons rester tous comme des enfants, nous serions toujours quoi? Considérés comme des esclaves qui ne sont pas différents. Sinon, nous ne sommes plus différents d'un esclave. L'esclave, c'est qui? C'est le domestique que tu as à la maison, que tu payes chaque fin du mois, qui lave les habits de ton enfant, qui prépare pour toi, qui essuie les choses. Tu l'as pris spécialement pour venir travailler pour toi. Et si un jour tu meurs, si tu as eu enfant, ce n'est pas en son nom que tu vas mettre ton testament. C'est pas ça? Si tu as un champ de cacao, tu as une usine de VA, tu as quoi que ce soit, ce n'est pas en son nom. Tu ne le connais pas. Il n'est pas de ta famille, il n'est pas de ton sang. Alléluia. Amen. Mais ton propre enfant là, s'il ne devient jamais fils, s'il ne grandit jamais, s'il n'accepte pas de grandir, lui avec ce boy là, lui avec ce domestique, il n'y a pas de différence. Donc, même s'il devient héritier des cars ou des bacas, lui il ne pourra jamais être patron de ça physiquement. On ne viendra jamais lui rendre des comptes. Alléluia. Amen. On ne viendra jamais lui dire voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Ici, la telle chose ne va pas. Parce que si on lui explique tout ça là, c'est zéro. Parce qu'il ne connaît rien dedans. Il ne comprend rien dedans. Donc nous devons cesser de rester dans le niveau d'étape d'enfant. On doit grandir, s'il vous plaît. On doit grandir. On doit devenir des fils pour que nous puissions contrôler nous-mêmes notre héritage. Héritage que Jésus nous a donné, c'est beaucoup, hein? C'est tellement beaucoup, mais ces héritages sont aussi tellement précieux que Dieu attend que nous soyons d'abord des fils pour que nous rentrions en possession. Et ça, c'est une connaissance. Et ça, c'est une clé. Parce que quand tu deviens enfant, que tu quittes le niveau d'enfant, que maintenant tu redeviens maintenant fils, tu as accès à beaucoup de choses. De quoi veux-tu avoir accès aujourd'hui? De quoi est-ce que tu veux avoir accès? Ne regarde pas seulement le ciel, sur la terre ici là. De quoi tu veux rentrer en possession pour dire que ça là c'est pour moi? L'État reconnaît que c'est pour toi. La société reconnaît que c'est pour toi. Le quartier, l'environnement reconnaît que c'est pour toi. Même la nature reconnaît que c'est pour toi. C'est quoi? Cette chose-là, tu pourras la voir quand tu comprendras que tu dois devenir un fils. Ton héritage peut être l'onction. Et l'onction, bien entendu, se manifeste aussi sur, il est comme un support qui soutient un don en toi. Quelque chose que Dieu a mis en toi que tu dois faire, au travers de laquelle tu auras la renommée. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est critiqué, si quelqu'un est attaqué, c'est parce que sa renommée commence à sortir. Amen. Quand quelqu'un est silencieux, est-ce qu'il dérange quelqu'un? Il ne dérange pas quelqu'un. Mais regardez, il y a des personnes, ils n'ont rien encore commencé dans leur vie, mais leur présence même dérange. Les sorciers veulent les tuer forcés. Pourquoi? Parce que les sorciers qui ont les yeux spirituels, ils voient en eux pas des enfants, mais des fils qui peuvent contrecaler leurs projets et leurs attaques. Maintenant, comme lui, il est enfant, il n'est pas conscient que
Il est en possession des choses qui peuvent vraiment déranger ou bien gâter beaucoup de choses. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des choses que quand on te regarde, on voit que tu déranges, mais toi tu ne te vois pas comme ça. Et donc aussi longtemps que tu ne te vois pas comme ça, tu ne pourras jamais aussi bénéficier ou bien expérimenter ou bien goûter ces héritages en question. Je sais aujourd'hui, moi Élie Moïse, par la grâce du Seigneur, je sais que si je me rends dans un bureau de quelqu'un, suivez-moi, hein, je sais que tout ce qu'il y a dans ce bureau mystiquement là, ils vont savoir que je viens les déranger, ou bien ma présence qui est là, il ne doit pas rester là. Pas moi, hein, mais la présence de qui? De mon héritage que j'ai reçu de la part de Dieu, qui a le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, qui a le pouvoir de marcher, de dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Je peux pas comprendre. Amen. Sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc s'il y aller dans un coin, tout ce qui n'est pas de Dieu là, doit faire quoi? Doit fuir. Ou bien doivent se taire, doivent rester calmes, silencieux. À cause de quoi? À cause de mon héritage. Et chacun de nous, qui que tu sois, tu détiens ce quelque chose là en toi. Mais eux, ils savent que tu es ignorant. Eux savent que tu es encore bébé, tu te vois toujours bébé. Ils savent que si tu es conscient, ça ne les arrange pas. Mais Élie Moïse est venu les dévoiler. Et Élie Moïse est venu aussi réveiller ta mémoire ce matin pour t'amener à comprendre qu'il faut que tu le saches maintenant. Amen. Deviens un fils. Pour que tu sois vraiment le propriétaire. Quand souvent des gens prêchent, même des gens parlent, vous pensez qu'ils sont orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Ou bien ils ne sont pas assez fiers. Dites-moi pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils ont en leur possession l'héritage qui leur donne autorisation et pouvoir sur tout. C'est simple. Sur tout. Donc leur cœur, papa, si nous disons on a parlé, que je sais que j'étais moyen, mon cœur va battre. Mon cœur, papa. Donc aussi vrai que mon cœur, papa, je peux vraiment te vaincre. Mais si j'ai peur, ça, il va m'humilier. Il va me frapper ici. Son premier coup de poing, je n'ai accepté que je suis vaincu. Donc son premier coup de poing, je suis KO. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Je ne suis pas un prédicateur arrogant, mais je te dis ce que Dieu met dans ma bouche de te dire. Il dit, aussi vrai que tu vas demeurer enfant, frère, aussi longtemps, tu n'es pas différent d'un esclave. Donc, depuis ta vie chrétienne, si tu étais enfant ce matin, je vais t'introduire dans le niveau de fils. Amen. Si j'ai une prière pour toi ce matin, c'est que l'onction de Dieu te libère et te délivre. Amen. De la servitude qui pèse sur ta vie, qui te fait croire que tu es enfant, que tu ne peux pas encore utiliser ces choses. Ce que Jésus a dit là, il ne se dédie pas, il ne se contredit pas. C'est pour toi. Si tu crois, ça arrive. Amen. Je vous ai rendu le témoignage un dimanche ici d'un couple pour lequel j'ai prié. Le premier adjoint au maire à Bangourou, son fils, qui a appelé Joël avec sa femme. Non, ce n'est pas ici, c'était à Sikoju 11. On a passé d'appeler le numéro qui ne passait pas là. Alléluia. Amen. Ils sont venus faire délivrance. Et quand ils sont arrivés pour la délivrance, j'ai fini de prier pour eux par la main puissante de Dieu. Je vous ai dit que, je leur ai dit, le signe qui va attester que Dieu vous a vraiment délivré, voici le signe que je vous donne. Toi, femme, tu seras enceinte d'un garçon, tu vas l'appeler Christ Josaphat. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'est un garçon. Si tu vas faire échographie, on dit c'est femme, il ne faut pas ton cœur va battre. À l'accouchement là, c'est un garçon. C'est le signe que je vous donne. Et la main de Dieu sera sur lui. Déjà à son bas âge là, il va faire de grandes choses. 2 mois après, la femme est enceinte.
9 mois plus tard, elle accouche, c'est un garçon joli. Je viens consacrer l'enfant. 1 an, 4 mois, l'enfant commence à marcher bien. Il a marché 7 mois, bien. À moins de 2 ans, l'enfant va au marché avec sa maman. Quand l'enfant voit dans la vie des gens qui ont des problèmes, il commence à pleurer. Quand sa maman le descend, petit là, il marche pour aller vers les gens, puis il leur impose les mains et puis il prie. Amen. Et un monsieur venait d'être licencié de son travail. Et il avait une grande blessure au pied qui le faisait mal. L'enfant, il pleurait, l'enfant, sa maman l'a descendu. Puisque ce que je leur avais dit, sa maman, il croit, il vient au ministère d'Élie Moïse. Donc l'enfant a couru pour aller vers l'enfant, vers le monsieur, il a imposé les mains. Amen. Le monsieur a été guéri. Amen. Dans la même semaine, je veux qu'on les appelle, mais mon portable, ils sont là pour filmer. Là, ça m'a fait un témoignage audiblement. Et puis vous allez écouter. Dans la même semaine. La même semaine, le monsieur a été guéri, puis il a été, son travail, on l'a rappelé. Il est venu avec des cadeaux, avec l'argent pour faire offrande à l'enfant. Et dans le quartier, on le reconnaît comme un petit prophète. Quand il y a un problème là, il prie pour les gens et puis ça marche. Ça veut dire que de sa petitesse déjà là, il croit et il sait qu'il n'est pas petit. Il sait qu'il n'est pas enfant, mais il est grand. Quand sa maman l'envoie dans des maisons ou bien dans des familles, quand elle va dans sa visite là, ce qui se passe là-bas qui n'est pas bon, l'enfant commence à pleurer et puis commence à faire les signes. Et puis sa maman sait qu'ici là, il y a sorcier. Alléluia. Ça c'est un enfant de 2 ans. Quand il est parti à Bangourou, j'ai fait une prière et puis j'ai le filmé puis il mis sur YouTube. Un enfant de 2 ans qui croit à son ministère, qui croit à son héritage et qui la manifeste. Et vous qui êtes âgés, que faites-vous? L'âge physique et l'âge spirituel, ce n'est pas la même chose. L'âge physique et l'âge spirituel, c'est pas la même chose. C'est la vérité, Élie Moïse est en train de vous parler. On trouve d'autres personnes puissantes. On trouve d'autres personnes faibles. Parce que ceux qui sont puissants ont accepté d'être puissants. En faisant quoi? En ne croyant plus qu'ils sont enfants, mais en croyant qu'ils sont des fils. Et en tant que des fils, ils lisent la Bible, alors ils disent à Dieu, donc je peux manifester tel don, je peux manifester telle puissance, je peux manifester tel pouvoir, sur telle situation, sur telle situation, sur telle situation. Regardez, dans mon enfance spirituelle, c'est un témoignage que je vais rendre encore, peut-être pour quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais entendu ça. C'était à Bio. Je venais à peine de recevoir ma vocation. Donne-moi un amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu venait maintenant de m'appeler. Il m'utilisait, envoyait, mais j'ai reçu maintenant l'appel de Dieu. Et donc, je servais Dieu dans le flou. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, les enfants font quoi? Ils nyangami tout. Donc moi, je nyangamissais tout. Je nyangami tout. Je rentre dans le marché de Bio. Les femmes prennent la sac ici. Et puis ici, dans mon cœur, il fait. Et partout où il y avait le feu là, ça saute. Les canaris se cassent, ça saute dans le marché là. On m'a envoyé à la gendarmerie. J'étais encore enfant spirituel. J'ai dit, ton âge que tu as, ça n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Je parle de l'âge spirituel. Quand j'ai été baptisé, c'est à partir de là qu'on compte maintenant ton âge. Dans le royaume de Dieu. C'est après ton baptême qu'on compte l'âge maintenant que tu as. Ce n'est pas la durée que tu as eu à l'église. C'est après ton baptême là, c'est là qu'on va compter ton âge. Je dis, moi je suis un bébé spirituel. Il y a des choses en moi qui se manifestent. Je ne sais pas, il fait ma main comme ça et puis les gens crient. Donc moi je ne sais pas. Donc quand ils m'ont arrêté, c'est ce que moi j'ai expliqué la guerre. Et donc, j'étais zélé dans l'évangélisation. Je le suis toujours d'ailleurs. Le feu n'est pas encore éteint. Zélé. Quand je vais dans le quartier, j'ai réuni les familles. Ouais, l'onction est tellement là. À chaque fois, les démons crient, les gens tombent. C'est un plaisir pour moi, ça me plaît. Ça me plaît. Bon, ça me plaisait. Ouais, depuis 2004-2005, je ne donne plus trop d'importance à manifester les gens, soit à faire tomber les gens. C'est la parole que je cherche, c'est la parole, la révélation de la parole. C'est prêcher, je vais être un grand prédicateur sur la terre. Amen. Pour que le royaume de Dieu soit rempli, que Satan
son royaume soit vidé. Voilà ma raison qui est là. Et ça va arriver, vous aurez l'impression que le prophète ne prophétise plus. Pas que je ne prophétise plus, mais pas que je vois plus clair. Hein. Je suis né voyant. Mais c'est parce que je donne plus d'importance à la parole. Il y a des personnes dans leur église là, ils ne donnent pas une révélation, mais l'église est remplie. Ils enseignent seulement, l'église est remplie. Parce que dans l'enseignement, ceux qui écoutent, s'ils acceptent l'enseignement, ils sont guéris, ils sont délivrés. Et il y aura toujours des témoignages dans ce lieu. Ce n'est pas seulement vous imposer les mains et les pieds qui envoient délivrance, mais qui envoient guérison. Ce que tu entends là, c'est ça qui chasse les démons en toi. C'est ce que tu reçois, que tu acceptes là, qui te façonne, qui fait de toi ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je voulais vous parler de quoi là même? Hein? À la gendarmerie. Non, de mon enfance, de manifester l'onction, c'est ça non? Je manifestais l'héritage là. Oh, ça m'a échappé un peu. Reviens vite, s'il te plaît, reviens vite. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'il a dit là, ça c'est les détails. L'objet même pour lequel j'ai abordé ce sujet là, c'est ça que je vais maintenant toucher, puis il a disparu de ma tête. Je suis en train de vous révéler quoi, de ce que j'ai pris conscience tôt. Oh, s'il ne vient pas, je vais laisser tomber. Ou bien quelqu'un n'a qu'à me dire le titre de la parenthèse que j'étais en train d'ouvrir là. L'ignorance de l'héritage. Je n'ai pas dit le thème de... La physique n'est pas l'âge spirituel. Sois béni gros. Toi pas pour lui. Merci, tu m'as ramené. Donc, dans mon état d'enfance spirituelle, il y avait un mariage qui devait avoir lieu. Je dirigeais le groupe d'intercession. Moi, il y avait 3 responsabilités dans l'église. Je suis bébé spirituel, hein, mais à cause des dons qui se manifestent à moi, là, donc on me donne des responsabilités dans la grande église. Là. Les vieux pères sont là, mais eux, ils n'ont rien de manifestation de surnaturel. Donc on dit c'est celui qui est esprit qui comprend les choses d'esprit. Donc j'étais en même temps responsable d'intercession, j'étais responsable de délivrance, et puis encore, voilà même là, dans la visite des chrétiens à la maison, évangélisation et tout ça là. C'est moi qui menais ça, je mettais fait dedans à cause des manifestations de Dieu dans ma vie. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai réuni les jeunes élèves de la 4e jusqu'à la 3e. Je les livre jetés dans les jeunes de 7 jours secs, 5 jours secs, tous jeunes, et puis ils sont utilisés puissamment par Dieu. Si tu dis que je vais t'arriver à 17 ans, ça va t'arriver. Parce que notre vie était caractérisée par le jeûne et la prière. Et pendant qu'on jeûnait en prière, Dieu nous montre que, sinon Dieu me dit que je fais sa joie. Pour la première fois que j'ai entendu ça, en 2003, Dieu dit que mon fils, tu fais ma joie. Quand tu fais la joie de quelqu'un, ça veut dire quoi? La personne est contente de toi. Il dit, mais, va dire à cet homme-là, Odjebile Jacob, j'ai dit le nom. Va lui dire, Odjebile Jacob, c'était un évangéliste dans l'église, qui devait se marier, mais qui a couché avec sa fiancée. Le camp, le lundi, mariage samedi, mais lui, il a allumé, j'étais ça déjà. Donc, Dieu disait qu'il n'était pas content d'eux. Dans leur dit, on va prendre 3 jours de jeûne de repentance. Suivez-moi bien. Je dis, moi, je suis un bébé spirituel. Voilà ce que j'ai entendu audiblement. Si je vais dire à celui qui est déjà père, d'abord c'est foutaise, et puis c'est manque de respect. Je suis parti parler. Dès qu'il a parlé, en même temps, il s'est mis en genoux. Gars, c'est vrai, je t'aime. Il dit, on commence jeûne le même mercredi. On commence jeûne le même mercredi. Elle dit quoi? Elle ne peut pas maigrir. Le monsieur a accepté la révélation. La femme dit, elle ne peut pas maigrir. Elle se marie dans 3 pieds, elle va gêner vous. Non. Ok. Ok. No problem. I say, no problem. You know speak English? Oh là là. Everybody say, no problem. No problem. Tout le monde a qu'à dire no problem. Ah! Vous êtes un grand fait. Ivoirien. Oh, vous ne comprenez même pas anglais, je dis. Alléluia. Amen. No problème. Ça veut dire Dieu a un second plan. Le jour J du mariage. C'est pourquoi j'ai abordé le sujet là. C'est maintenant, je viens là maintenant. Le jour J du mariage. Quand ils sont quittés à la mairie, ils ont tout signé. Dieu les a laissés en paix. Hein?
Cortège de voitures maintenant sort à la mairie pour venir à l'église, pour bénédiction, pour danser, pour manger là. Pluie qui est venu là. Pluie là pouvait ramasser un enfant de 10 ans et puis l'envoyer jeter. Il y a une forte pluie. Et puis j'ai été saisi par l'esprit. J'ai senti que Dieu veut parler ou bien Dieu veut quelque chose. J'ai cru que ce que Dieu voulait faire là, Dieu voulait certainement m'utiliser pour arrêter la pluie. J'ai compris ça comme ça dans mon esprit. Je n'ai pas entendu voix qui m'a parlé. Alors je suis sorti au dehors. Et puis je me suis mis en genoux. Il y a une pluie. Je te donne 5 minutes 40 secondes. Tu t'arrêtes. Tout le monde regardait au Dieu là-bas. On me regardait. On me prenait pour un s'appelle. Toi bébé. On me voyait enfant. Aïe, c'est maintenant qu'il vient de te baptiser. Aïe, ils ne m'ont pas baptisé tôt. Donc pour eux là c'est connerie. Mais je parlais sous inspiration, donc je parlais avec vie, avec force. Tout le monde a entendu. Voici le ciel, voici la terre. Tout le monde a entendu. Donc on est là, on regarde. On regarde tout là. Et voilà, il 5 minutes 40 secondes. Il faut que tu t'arrêtes. Un enfant spirituel qui croit à son héritage, qui est qu'il a le pouvoir sur toutes choses, pas par sa force, pas par son stratégie, pas par son technique, mais par le Dieu créateur des cieux et de la terre qui lui est donné, qui lui a octroyé, qui lui a ligué ça. Amen. À la 4e minute, la pluie s'est coupée. Le temps est devenu très beau. Ils m'ont soulevé en haut. Oh, prophète! C'est elle qui a vraiment confessé. Dans mon ministère, Dieu a arrêté la pluie 2 fois. Pluie a arrêté à la 4e minute. Le ciel est devenu beau, le soleil a sorti. C'est comme si on a tourné page. J'ai dit, le ciel et la terre sont mes témoins. Toi qui n'étais pas là, il ne faut pas croire ça, c'est pas grave. Partant de là, ils ont commencé à croire davantage à moi. Oh, avant ça, là, il y a eu mort qui était déjà ressuscité. Il y a eu paralytique qui a marché déjà. Il y a eu, qu'on appelle ça, lépreux qui a été déjà purifié, tout ça là. Tous les témoins étaient là. Mais souvent, quand Dieu fait les choses en anonymat, ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'on bénit le Seigneur pour ça, mais on ne dit pas, c'est lui qui va là-bas là. C'est cet enfant-là par lequel Dieu a accompli telle chose. Non, parce que Dieu te cache à l'ombre. Ton jour n'est pas arrivé pour te révéler. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Un autre jour, j'ai refusé d'être bébé spirituel, d'être enfant encore. Je vais évangéliser dans une famille, dans une cellule, pendant qu'on est là prier, la pluie vient nous frapper. Et les gens de la cour commune se moquaient de nous. Ça m'a énervé. Je fus fâché. J'ai donné 2 minutes à la pluie de s'arrêter. La pluie s'est arrêtée. Les gens là, ils sont aujourd'hui chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui se moquaient là, ils ont cru maintenant, ils ont cru que c'est pas n'importe qui. Ils sont chrétiens. Ça là, ça les a convertis. La pluie s'est arrêtée. On a continué de prier là, on a fini de prier là. Je suis parti à la maison. C'est arrivé à Bio. C'est déjà dans la ville de Bio. C'est arrivé à Issia, c'est arrivé à Soubré, c'est arrivé à Méadi que il y a un jeune petit baoulé dans leur église apostolique church, apostolique du Christ là. C'est un sorcier. Il a des pouvoirs, il a des puissances. Alors que ce qu'ils disent là, c'est écrit dans leur Bible. Mais eux, ils se voient toujours des enfants. Donc ils ne peuvent jamais entrer en usage. Ils auront toujours des administrateurs. C'est-à-dire des gens qui vont leur expliquer, qui vont faire pour eux, qui vont dire pour eux. Mais eux-mêmes ne pourront jamais le faire. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec ton âge, avec ton teint, avec ta forme, avec ta connaissance, avec aussi les diplômes ou avec la durée de vie que tu as. Ce à quoi ça a à voir, c'est de croire que tu n'es plus un enfant, mais que tu as un fils. Parce que aussi longtemps que tu accepteras de demeurer un enfant, tu n'es pas différent de l'esclave. Et pour cela, il y aura toujours des gens qui vont administrer ce qui t'appartient, ce qui est pour toi. Des gens vont contrôler ça à ta place. Frère, quand des gens contrôlent des choses à ta place, ils ne le feront pas comme toi tu veux le faire. Et ils le feront selon ce que eux ils veulent que tu fasses. Faux ou vrai? Si moi j'en ai 10 000 francs dans ma poche, je sais comment j'ai utilisé ça. Mais si toi, tu as mes 10 000 francs, c'est toi qui dois me montrer comment je dois dépenser.
ce que je veux là, c'est pas sûr que je vais avoir ça. Ça là, tu peux refuser. Non, ça là, c'est pas bon pour toi. Non, ça là, c'est bon pour toi. Non, ça là, faut laisser. Oh, non, ça là, tu n'es pas arrivé là-bas. Non, ça là, c'est ceci. Ça là, c'est ceci. C'est comme les films qu'on met, on dit interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. Vous dites ça, et puis il faut montrer quand même. Donc ne montrez plus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose dans cette clé? Amen. Il reste 2 minutes et puis je finis. Est-ce que tu as compris quelque chose dans cette clé? Amen. Qui croit que Dieu est en train de lui parler? Qui croit réellement qu'à partir de ce matin, s'il le veut bien, moi c'est mon souhait, c'est le souhait de Dieu. S'il le veut bien, il ne sera plus la même personne parce qu'il a reçu la clé qui lui donne la connaissance de savoir que à partir d'aujourd'hui, il peut ordonner et puis ça va exister. Il peut appeler et puis ça va venir. Il peut changer et puis ça va changer. C'est ça. Donc ce pouvoir n'est pas seulement spirituel. Tu peux la matérialiser sur la terre. Je suis passé près des banques où j'ai touché seulement le mur ou bien leur clôture en fer là, j'ai touché seulement. Et puis je dis, par mon héritage, par le pouvoir qui est en moi là, toi, il y a bouffé de ton argent avant un mois. Et puis Dieu arrive à créer quelque chose là-bas comme problème. Et puis parmi plusieurs pasteurs, c'est moi on appelle pour aller prier. Et puis il y a offrande qui sort, j'étais. J'ai pas bouffé l'argent. J'ai pas bouffé l'argent. Alors, quand il dit bouffer, pas seulement dans ma bouche. Ça veut dire dans mon ministère, il y a eu la sémence qui est venue de tel lieu. Tout ça là sont des sémences. Tous les appareils que vous voyez là sont des sémences, mais ce n'est pas mon propre argent. Ce sont des sémences qui sont venues être semées dans mon ministère. Donc c'est ça qu'il appelle bouffer. Ne vois pas ça dans le terme charnel de l'homme qui est escroc, qui vole.